Allez Chico, Vélago! Hello there. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour je vais vous présenter en fait dans cette vidéo mon serveur Discord. Alors à quoi sert mon serveur Discord en tout cas, c'est du semi-RP et c'est aussi un serveur communautaire. Ça veut dire que toute la communauté de ma chaîne et même au plus large de Star Wars pourront rejoindre ce serveur. Alors je vais vous montrer un peu les différents salons de ce serveur et ce qu'on peut y faire. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous mets le lien d'invitation en commentaire et en description. Donc voilà donc ce serveur. Donc il y a le journal ici, c'est là où est-ce qu'on dit toutes les nouvelles. Donc ça peut être des petites ou des grands changements sur le serveur. Par exemple là les derniers c'est des emojis et aussi le chef d'état. Donc on en parlera tout à l'heure de ce rôle qui est le rôle des chefs d'état, pardon. Ensuite on a la constitution, donc elle est obligée d'être signée et c'est les règles que personne ne peut changer. Du coup on est obligé d'approuver ces règles pour entrer dans le serveur. C'est des règles vraiment basiques. Ensuite ici on a les lois, donc on peut changer les lois, mais pour ça il faut soit faire partie du conseil Jedi ou soit faire partie des chefs, du chef d'état. Donc on en reparlera aussi tout à l'heure, mais en tout cas pour faire les lois c'est ces deux principes. Et donc aussi il y aura une réunion. Donc il faut savoir que le haut conseil Jedi vaut mieux que le chef d'état. Cependant le chef d'état a aussi son rôle à jouer pour ces lois. En tout cas ils ne peuvent pas être anticonstitutionnels. Ici j'explique tous les rôles, donc n'hésitez pas si vous rentrez dans le serveur à aller voir tous ces rôles. Donc on a initié Jedi, Padawan Jedi, chevalier Jedi, maître Jedi, conseiller Jedi, grand maître Jedi. Donc ça voilà, c'est les plus grands rôles. Alors une fois que vous passez maître Jedi, voilà, vous pouvez devenir conseiller Jedi, mais c'est pas dans la lignée. On peut rester maître. En tout cas même on peut rester initié si on le veut. Et donc le but c'est de gagner de plus en plus de privilèges. Et plus on est haut, on influence un peu les choix du serveur. Une fois qu'on est conseiller Jedi, en fait, on peut tout simplement influencer les lois et faire partie du conseil Jedi. Et c'est ce conseil qui influence beaucoup les lois du serveur et donc des règles. Ensuite, on a des modifications des rôles Jedi. Donc ça, c'est une fois que vous devenez chevalier Jedi. Donc pour devenir chevalier Jedi, il faut passer un entretien avec le conseil Jedi. Et aussi pour devenir chevalier Jedi, il faut avoir fait des quêtes et trouver un maître qui est lui aussi chevalier ou maître Jedi. Une fois que vous avez eu ce rôle de chevalier Jedi, vous pourrez choisir une spécialité qui est facultative, mais en tout cas c'est obligatoire si vous voulez passer ensuite maître Jedi. Donc c'est facultatif, donc je vais aller dans les plus grandes lignes. Donc il y a gardien Jedi, c'est ce que je suis. Donc un gardien Jedi doit assurer la sécurité du conseil et même du serveur. Donc là il y a différents styles de gardiens Jedi. Donc je vous laisserai voir une fois que vous serez chevalier, en tout cas si vous rejoignez mon serveur. Ensuite il y a consulaire. Alors c'est des Jedi qui préfèrent pas attaquer mais plutôt défendre. En tout cas c'est dans Star Wars. Du coup ici ils défendent la force et ont une plus grande maîtrise de celle-ci. Donc c'est par exemple ce genre de rôle qui vont apaiser les conflits. Surtout les Jedi prophètes. Il y a aussi les guérisseurs, pardon, où leur but c'est d'aider ceux qui ont péché dans les règles pour essayer de trouver un arrangement avec le conseil. Et en tout cas c'est vraiment pas mal. Et aussi il y a le rôle ambassadeur qui est un rôle politique. C'est un rôle qui défend le parti politique Jedi, mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi par exemple le gardien du savoir. C'est celui-là qui va apprendre des choses de Star Wars aux membres du serveur, donc avec un salon auquel il pourra toujours apprendre chaque semaine ou chaque jour une petite anecdote sur Star Wars et sur autres. Donc ça sera généralement un YouTuber qui est un autre rôle, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite il y a les Jedi Sentinelles qui sont faits pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les deux autres rôles. Surtout il y a aussi tout ce qui touche à la mécanique. Du coup c'est pas mal intéressant pour ceux qui s'y connaissent, surtout pour les bots. En tout cas elle est un peu dure à voir parce que il y a tout ce qui touche aux bots. Et donc une fois que vous êtes dans ce rôle, vous avez un grand pouvoir de gestion du serveur. Donc ensuite on a, comme je vous ai dit, les rôles politiques. Mais on va d'abord aller dans les significations des rôles facultatifs. Il y a le rôle youtubeur qui permet d'envoyer vos vidéos sur un salon spécial
fait pour les youtubeurs, donc pour faire un peu de votre publicité. Il y a mécanicien qui permet de gérer un peu les bots, mais d'une façon moins grande que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a admin qui permet d'avoir tous les rôles, en tout cas la majorité des rôles sur le serveur. Il y a HUD qui permet de gérer des événements. Ça en est aussi un autre, mais c'est un autre rôle aussi, mais il est encore plus grand. Celui-là, il est plus petit, donc ça permet aussi de créer en fait des événements pour que le serveur continue à être actif. Il y a aussi le rôle Jokastanu qui vous permet d'envoyer des fichiers sans avoir le rôle de chevalier Jedi. Ça peut être aussi intéressant. Donc ici c'est la chronologie, donc c'est les dates les plus importantes du serveur, donc c'est pas si intéressant. Je voulais un peu m'attarder sur les rôles politiques. Donc en rôle politique, ça sert à quoi? Ça sert à devenir le chef d'État. Alors chaque mois, s'il n'y a pas de règle contraire, c'est chaque mois il y a des élections au sein du serveur. Donc ces élections vont permettre, le chef d'État en fait il va permettre de lui donner des idées précises qui seront ensuite renvoyées au Conseil Jedi. Et c'est lui, à l'aide du Haut Conseil Jedi, qui pourra instaurer des lois. En tout cas, il a pas mal de... l'État a pas mal de pouvoir sur le serveur. Il est à 49%. Alors les 51% appartiennent au Haut Conseil Jedi. Et tous les pouvoirs du Haut Conseil Jedi sont aussi les pouvoirs du Haut Conseil Jedi sont eux aussi de partager et diviser entre plusieurs pourcentages de pouvoir. Donc c'est vraiment c'est à peu près une démocratie, mais on va voir des exceptions. Donc pour devenir, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs rôles politiques. En fait, il y a plusieurs façons de gérer le serveur. Alors il y a les républicains, donc c'est défendre la République, la liberté et l'égalité sont vos valeurs. Il y a impérialiste, donc ah oui, aussi quand on devient républicain, pardon, on peut avoir un premier ministre. Donc ça peut être sympa d'avoir un premier ministre. Et donc vous gérez à vous deux la moitié des pouvoirs de l'État. Il y a impérialiste, alors là c'est vous qui gérez les 100% des pouvoirs du chef d'État. Donc en tout, c'est vous qui possédez 49%. Si vous l'êtes et que vous n'êtes pas au conseil, c'est vous qui disposez de 49% des pouvoirs. Donc c'est vraiment énorme. Et donc pour ça, il faut être quand même élu. Il ne peut pas avoir de coup d'état dans le serveur, en tout cas je l'espère. Non, il ne pourra pas avoir de coup d'état. Ensuite il y a le rôle Jedi. Donc ici, ce rôle il permet juste de donner 100% des pouvoirs au Haut Conseil Jedi. Donc ça peut être aussi intéressant, surtout si vous faites partie du Haut Conseil Jedi. Il y a le rôle mandalorien, donc vous êtes élu et vos règles se rapprochent du communisme. Vous êtes pour l'égalité, vos règles seront plus équitables, votre premier ministre sera surtout votre baradois. Cependant, le peuple mandalorien entier devra vous écouter. Telle est la voie. Donc si tous les mandaloriens, en fait, il peut qu'avoir un participant des élections venant du rôle mandalorien et tous les autres participants sont obligés de le suivre. Donc c'est un rôle assez puissant qui risque généralement de gagner et vous le gérez un peu comme vous voulez, un peu, c'est aussi à la façon du communisme. Et donc c'est une autre façon de voir la politique dans le serveur. Ensuite, vous pouvez vous présenter, donc tout le monde peut se présenter aux élections présidentielles, il suffit juste d'avoir trouvé votre rôle. Et donc ensuite il y a le premier ministre et le chef d'État. Donc le chef c'est lui qui s'est présenté et il doit élire ensuite un premier ministre. Et du coup le premier ministre il est facultatif en fonction de votre rôle. C'est sûr que si vous êtes impérialiste, vous ne serez pas obligé d'élire ce premier ministre. Donc ici on a un serveur où on explique les avis des films. Donc le dernier c'est Secret Invasion, puisque je ne l'ai pas vu en entière encore la série, comme beaucoup, hein. Enfin entière avec ce qui est déjà publié. À la fin vous pourrez écrire vos avis sur le film ou la série. Ensuite ici on a la cantina, c'est le général, hein, aussi appelé général. Donc c'est pour que tout le monde puisse discuter. On a des jeux, on peut mettre des images, des vidéos, des mèmes, on a des créations de projets, on a même des questions, des sondages et on a un post pour parler spécialement de Star Wars. Voilà, donc là on rentre dans le temple Jedi. Donc ici on a tous les membres du Haut Conseil Jedi. Actuellement on est deux grands maîtres. En fait il faut savoir que le Haut Conseil Jedi est partagé
en 2 grades. Il y a les grands maîtres et les maîtres conseillers du coup, et il y a les grands maîtres conseillers. Nous on fait partie des grands maîtres conseillers, donc c'est nous qui aurons le pouvoir c'est nous qui aurons le plus de pouvoir dans le Haut Conseil Jedi. Par contre, on n'aura pas tous les pouvoirs, du coup, ça reste quand même très bien partagé. C'est comme dans le Conseil Jedi dans Star Wars, il n'y a que 2 personnes qui sont Mace Windu et Maître Yoda. Et du coup, c'est eux qui gèrent les 2 pouvoirs, les majorités, mais le Conseil Jedi sert quand même à donner son avis. Et donc, ce n'est pas les grands maîtres Jedi qui portent tous les pouvoirs. Et il peut avoir jusqu'à 12 places maximum dans le Conseil Jedi, et si vous décidez d'y rentrer, c'est juste une partie de temps, hein. Vous pourrez partir dès que vous le souhaitez, même si vous êtes grand maître Jedi au final, donc voilà, c'est assez intéressant. Donc ensuite, ici on peut choisir à devenir maître Jedi. Pour l'instant personne n'a fait la demande. Ensuite c'est pour demander des idées d'événements, ça peut être toujours sympa. Ici c'est maître apprenti, c'est un serveur qui est dédié à ceux qui ont un apprenti, où c'est ce serveur en fait où vous pourrez avoir une discussion privée ou semi-privée avec votre apprenti pour lui apprendre les règles et pour qu'il devienne ensuite chevalier Jedi. Ici vous pouvez poster une candidature d'élection présidentielle, donc elles ont eu lieu au jour où je vous parle, elles ont eu lieu hier, et c'est Lex Luthor qui a gagné en tant que républicain, en prenant le chevalier Mace en Premier ministre. Voilà. Ici on a un procès, on a les discours, on a les débats du second tour, si second tour il y a, hein, ça dépend aussi du nombre de personnes qui se présentent aux élections. Ici on a les affiches de candidats, donc j'ai laissé que celle de chevalier Lex Luthor, il y en avait d'autres, on était 3 à se présenter à la base. Je suis ensuite parti pour voter pour le chevalier Lex Luthor, parce que le deuxième c'était The Fury Angel, qui lui a des idées plutôt impérialistes, et je ne voulais pas de l'Empire dans le serveur, mais on garde la liberté d'expression, donc même si je ne le veux pas, bien sûr, on a le droit de se présenter en tant qu'impérialiste, mais moi j'ai voulu faire barrage à l'impérialiste en votant Lex Luthor. Ensuite on a le Parlement, c'est ici où le chef d'État pourra parler à son Premier ministre pour trouver un arrangement à des problèmes, et le peuple pour faire exprimer le peuple au sein de la politique. Ici on a tout ce qui est YouTube, donc ici il y a toutes mes vidéos. Ensuite ici il y a toutes vos vidéos, donc pour ça il faut avoir le grade YouTuber, ou du moins me poser la question comment l'acquérir, et tout ça je vous aiderai si vous voulez poster sur ici, et je vous dirai les contraintes. Ensuite il y a vos suggestions où là vous pouvez me poser des questions vous pouvez me poser des questions auxquelles j'y répondrai en vidéo, me donner des idées de vidéos. On a les salons vocaux, il n'y a que le général pour l'instant, je ne sais pas si je vais changer ça ou pas. Et ensuite on a les événements sombres, donc c'est un système d'événements qui se passe surtout le soir, auquel tout le monde peut jouer, et il y a un classement, et le gagnant en fait du total de chaque événement, il gagne le Dark Saber. C'est un trophée, et pour l'instant on n'en a fait qu'un événement comme ça, et c'est The Fury Angel qui l'a gagné, et donc c'est lui qui a le Dark Saber. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo qui parle un peu de tout, sur tout ce qu'il y a à savoir sur le serveur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai évidemment. Et si vous voulez nous rejoindre, le lien est aussi dans les commentaires. Si vous rejoignez, vous pourrez me poser toutes vos questions du coup dans le serveur, il n'y a pas de problème. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Il y a du semi-RP, mais aussi pour ceux qui n'aiment pas le RP, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas. Vous pouvez sans participer aux élections par exemple, ou sans rentrer vraiment dans le conseil Jedi et tout ce qui touche au Jedi, vous pouvez juste discuter avec vos amis. C'est un peu ce que fait Goldo, qui est ici Goldo le déglingo. Lui il fait aussi, il est initié Jedi, donc c'est le rôle obligatoire. Et voilà, il change pas, il change pas, mais en tout cas il a toujours une activité au sein du serveur, donc ça c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le rejoindre, ça me ferait énormément plaisir, et j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des suggestions, même au sein pour me poser des questions sur le serveur, vous pouvez
toujours le faire. Merci beaucoup et que la force soit toujours avec vous.